Les gars, aujourd'hui, je devais vous présenter une bécane depuis un long moment. Aujourd'hui, le propriétaire, il est venu me la ramener. Ça me fait tellement plaisir de vous présenter cette moto. Vous avez déjà vu dans le titre, de toute façon. Je vous fais pas plus de suspense. La RT 1300 2025, full équipée. Magnifique, les gars. Vous le connaissez, hein, il est déjà passé. C'est lui qui nous avait présenté la 1250 RT sur la chaîne. La vidéo, elle avait bien marché. J'adore cette bécane. Vraiment, pour moi, je mettais même plus celle-là en avant que le K16. Je vais vous expliquer après pourquoi. Quand je serai sur la bécane, on va voir si c'est la même chose pour la 1300. Il y en a beaucoup qui parlent, qui disent ah, la 1300, je la trouve moins bien. D'autres qui disent non, la 1300, elle est beaucoup mieux. On va essayer de voir un petit peu avec lui, vu qu'il avait la 1250 triple black. Là, il a la 1300 triple black. On va voir pourquoi il l'a acheté, comment il l'a équipé, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur le modèle. Est-ce qu'il préfère celle-ci ou l'autre d'avant, du coup. On va voir son avis à lui. C'est un pro BM, hein, maintenant, monsieur, il est pro BM. Il est juste derrière, il s'est cagoulé. Il montrera pas sa tête, les gars. C'est pas un bandit, juste l'anonymat. Pas de problème comme ça pour lui, l'anonymat. Voilà, je vous laisse avec la petite introduction et on se retrouve juste après. Yas, du coup, merci d'être revenu sur la chaîne, frérot. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà d'une pourquoi tu as vendu ta 1250? Est-ce que c'était juste pour acheter la 1300 du coup? Ouais, très sincèrement, ouais, je voulais acheter la 1300 juste pour avoir le dernier modèle, savoir un petit peu ce qu'ils ont apporté de nouveau. Et je savais de toute façon qu'il allait avoir une grande mise à jour. Et c'est le cas au final, tu vois. D'accord. Donc, ouais, c'est ça qui a principalement motivé mon achat. Toi, tu m'as dit que tu avais un petit peu peur de te séparer de la 1250. Qu'est-ce qui aurait pu te faire regretter la 1250? Je pense que la 1250, elle était déjà suffisamment bien faite, bien née, je dirais même parfaite. Ouais. Donc c'est ça un peu qui te fait appréhender le passage vers une autre bécane. Quand bien même c'est une évolution, même une révolution de la même machine, la même base, elle était déjà tellement parfaite et elle me correspondait en tout point que ça amène de l'appréhension. Et au final, je vais pas vous mentir, j'avais quand même peur de passer sur la 1300, surtout quand j'ai vu les photos qui avaient fuité et que je suivais beaucoup l'actualité, tu sais, avant l'annonce officielle. Je voyais certaines choses qui me plaisaient pas forcément. La moto, elle était déjà vendue. Donc t'as bégayé un petit peu. Tu t'es dit j'ai bégayé, mais c'était trop tard. Le pas, il était emboîté, ça y est. Il y avait eu beaucoup ça aussi pour les GS. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à se détacher de la 1250. C'est ça, quand tu voyais déjà le changement qui avait été opéré sur les GS, ouais. Tu avais quand même des raisons d'avoir peur pour les RT, tu vois. Mais au final, on l'expliquera plus tard dans la vidéo, c'est pas un regret. Il y a eu des moments de doute, mais c'est une bécane qu'il faut rouler, il faut l'essayer à plusieurs reprises pour vraiment l'apprivoiser, la comprendre et l'aimer. Combien de temps que tu l'as, toi, du coup? Là, ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines. Ouais, là, tu sors. Les gars, il sort à l'instant. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait venir de chez BM jusqu'à là. Il vient à peine de faire la révision des 1000 km. C'est-à-dire qu'il l'a même pas exploité comme il voudrait. C'est moi qui vais avoir la chance de monter dessus une fois qu'elle est rodée. On est d'accord, Yass, ou pas? Je suis même pas encore passé les 5000 tours là. J'étais à 5 minutes de chez toi là. Ouais. Au final, c'est toi qui va pouvoir. Incroyable. Regardez, c'est pas une preuve. Il m'aime. On s'aime, les gars. C'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour. C'est le frérot, vraiment. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment elle est équipée, cette bécane? Qu'est-ce que tu as mis dessus? Combien ça a coûté? Fais-moi le tour complet. Vends-la moi, s'il te plaît, Yass. Une bécane du coup en triple black comme vous pouvez le voir qui est équipée d'un film de protection PPF mat. La bécane elle est full option, j'ai mis full catalogue, il manque absolument rien du tout. Moi je fais partie des puristes, j'ai gardé du coup l'embrayage, je voulais pas de boîte automatique. T'avais la possibilité de? Je pouvais, d'accord, mais je veux pas ça, je l'avais essayé sur la GS et je l'ai aussi essayé sur la RT. J'ai pas accroché du tout. Et pour ce qui est des options, franchement c'est full catalogue, il faudra qu'on fasse le tour bien précisément. J'ai fait une selle perso, j'ai fait repeindre un élément du coup celui des caches haut-parleurs de l'Audio Pro qui est juste là, le cache réservoir. J'ai mes crash bars aussi qui vont arriver, ils sont en époxy, ça arrive bientôt. Là, ils sont pas encore équipés, ils vont arriver, ok. Ils vont remplacer cette partie-là, ils vont englober un peu comme les GS classiques, je parle pas des GSA. Ouais. Le carter. Et après pour le reste, je vais aussi parler de ça. C'est les repose-pieds, freins et sélecteurs de vitesse qui sont modifiables du coup en inclinaison. D'accord, donc tu as la même chose du côté de... Exactement, ils sont du sélecteur de vitesse aussi. Ouais, ils sont en aluminium fraisé, un truc du genre, tu sais, il y a écrit R1300 RT, tu connais un peu le marketing. Ouais, ils sont en bonne matière. Ils sont en bonne matière, exactement. Et ça change quoi du coup? Tu peux les incliner d'une façon que... Exactement, donc en fait, si tu veux bien te rapprocher, vas-y. Ça, c'est quelque chose que tu peux retourner pour avoir du coup le pied un peu plus proche de la pédale de frein. Ok. Et du coup, tu le vois ici, hein, tu as une petite vis que tu dévisses là, tu le retournes et la position du coup au pied elle est un peu plus haute. Ouais, toi, là, tu l'as réglé toi à ta façon, Ouais, parce que j'avais un petit peu, tu sais, la cheville ou on va dire en tout cas le tendon qui était un peu trop tendu. Ouais. Et de l'autre côté, donc sélecteur, tu peux le régler du coup en inclinaison. Soit tu le descends, soit tu le remontes. Pareil, dans le même principe, soit pour l'avoir au plus haut, soit pour l'avoir au plus bas. Ok, ça c'est une option à combien ça? Je crois que c'est une option qui vaut à peu près 540 € si je me trompe pas. C'est vraiment pas un caprice. Je pensais que je faisais un caprice parce que tu sais pas vraiment ce que
que ça va changer, le commercial il sait pas exactement dans quelle position tu vas pouvoir les régler. Ouais. Et je me suis dit, quitte à se faire plaisir, et j'avais investi tellement de temps et d'argent, de travail pour l'avoir, je me fais plaisir, je prends tout. Et au final, c'est vraiment pas un caprice, parce que quand j'ai fait l'essai, parce que j'ai fait mon essai après avoir signé, D'accord. et malheureusement, elle n'était pas dispo en essai avant, je me suis vraiment rendu compte du défaut où j'étais hyper gêné, j'avais le pied comme ça. J'avais super mal ici après l'essai. Donc au final, j'étais bien content de l'avoir pris. Donc ceux qui ont l'occasion, qui sont un petit peu adeptes de la RT, qui connaissent déjà bien la position, elle change par rapport à l'ancienne. Donc si vous avez l'opportunité de pouvoir vous procurer ça là, faites-le. D'accord. Vraiment, c'est pas un caprice. Hein. C'est quoi qui change vraiment sur la position en global? C'est quoi que tu t'es mieux sur la 1250, t'es mieux sur celle-là? Avec certains collègues qui avaient la RT aussi, on a pris une bonne analogie. C'est avec l'ancienne RT, t'es dans la moto. Avec la nouvelle RT, t'es sur la moto. Ok. Je m'explique. Quand tu montes dessus, t'as moins ce réservoir qui est hyper impressionnant, qui revient vers toi. Là, t'as le guidon qui est un petit peu légèrement avancé vers l'avant. Ouais. Et du coup, t'as une position où t'es un petit peu plus sur l'épaule, un peu avancé vers devant, tu vois. Ouais. Pas énormément, mais tu sens la différence par rapport à l'ancienne. L'autre, t'es vraiment assis dans la moto. Ouais, Tout est englobé autour de toi. Canapé. Exactement. Ok. Là, le profil de la moto, que ce soit du coup sur l'esthétique ou sur la partie mécanique, ils l'ont dit, ils voulaient une moto beaucoup plus dynamique et ils l'ont fait dans la position de conduite. Ouais, surtout dans l'esthétique, moi, après, je l'ai Ouais. pas conduite, donc je le vois pas encore, mais je le ressens pas Sur encore. la conduite, ça n'a rien à voir. On en discutera. Mais l'esthétique, Ça c'est n'a ouf. Hein. absolument rien à voir. Ce sont deux motos complètement différentes. Ah, carrément, ouais. Ouais. Pour moi, j'ai eu l'ancienne et celle-ci. Pour moi, c'est deux motos différentes. Toi, t'as quoi? T'as mis une ligne dessus, c'est l'origine? Non, c'est du full origine pour le moment. Il n'y a pas encore de Accra de disponible ou d'autres. C'est parce que c'est pas d'autres dispo pots. que tu l'as pas pris? C'est pas encore dispo. C'est pas encore dispo, ok. Sinon, j'en voulais une. D'accord, ok. T'as mis quoi? T'as mis un pack confort aussi, je crois, pour le passager, non, ça? Exactement, ouais. Donc, les poignées qui sont pour le passager chauffant, D'accord. siège chauffant Ok. et dos réchauffant. Et dos réchauffant. Incroyable. Exactement, ça c'est le gros top case où on peut mettre deux casques. Tu peux nous montrer vite fait? Ouais. Tu peux nous mettre un petit coup de clé. Ah, t'as un petit déverrouillage. Ouais, tu peux la déverrouiller à sur distance la clé, ouais. Hop. Ok, sympa. Donc ça fait partie du pack confort passager, du coup? Il me semble que c'est tout un ensemble. Tu sais plus parce que t'as tout pris, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, je me suis pas privé, entre guillemets. Sympa, Ouais. ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? T'as des trucs à me dire sur la bécane en soi? Sur la bécane, ça a beaucoup fait parler parce que tout le monde le voyait sur la vidéo de présentation. C'est ces fameuses ailettes déflectrices. Incroyable. On pensait qu'elles étaient toutes automatiques, ou en tout cas qu'il y avait un bouton qui ferait que ça se relève. C'est manuel. Et exactement, en fait, c'est manuel. Et en fait, c'est quoi? Tu baisses quand t'es en Là, position tu baisses normale? pour avoir un petit peu plus de vent sur toi, plus au niveau de la taille et des jambes. Et tu relèves quand tu es forte intempérie ou tout simplement quand il y a beaucoup de vent. C'est pas un gadget, ça marche du feu de Dieu. C'est incroyable. Ça fait Toi, sa tu l'as différence. testé sous la pluie? Je l'ai testé sous la pluie, par froid le matin parce que je commence hyper tôt, donc les températures elles se rafraîchissent. Un bon 13 degrés, ça fait sa différence. Avec un jean troué, je peux te dire que Tu sens l'air rien. elle passe pas du tout. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça En fait, sa c'est diff. créé par rapport à quoi? L'aérodynamisme de la bécane, enfin Exactement. l'esthétique, comment c'est fait, quoi? Ouais, je pense que surtout ils l'ont fait aussi parce que la protection initialement de la 1250, l'ancienne, elle était déjà parfaite. Ok. Mais elle était intégrée à la carrosserie. Là, ils l'ont affinée un petit peu plus par le dessin, mais il fallait qu'ils gardent une bonne protection. Donc à mon avis, c'est pour cette raison-là qu'ils ont fait les ailettes comme ça. Une option aussi, ça? C'est une option aussi. Je sais même plus combien elle vaut, sincèrement. D'accord. Ça peut ne pas plaire, mais ça a une fonction qui est donc celle de pouvoir du coup rediriger le vent. C'est pas super beau quand c'est relevé, mais Bon, ça c'est a pas sa non plus, fonction. ouais. Ceux Ouais. qui veulent le faire repeindre, ils le feront, mais ils vont perdre cette fonction-là, donc de pouvoir du coup diriger l'air et surtout entre guillemets aérodynamique, parce que tu vois, c'est bien profilé, Ouais, c'est ça. c'est Il y a dessiné. toutes ces lignes là. Ils auraient pu faire quelque chose de plat, mais ils l'ont fait de sorte à ce que du coup l'air soit bien dirigé autour du pilote et pas sur toi. On dirait que c'est cabossé, mais en fait, c'est comme ça la forme d'origine. Exactement, ouais. Ok. Du coup, c'est pas hyper beau esthétiquement quand tu le relèves, mais quand tu fais beaucoup de route avec ou quand quoi, tu ou fais le beaucoup de matin, ça route, fait ou plaisir. Le matin, quand il fait un peu frais ou quand il pleut, t'oublies l'esthétique. Hein. De toute façon, une RT, c'est fait pour apporter son confort. L'esthétisme, c'est pas son point fort non plus, que ce soit la nouvelle ou l'ancienne. T'as des différences options par rapport à la 1250? Il y a des trucs qui sont plus électroniques, des trucs qui changent un petit peu? Ouais, on va parler du DCA, c'est le Dynamic Chassis Adaptation. En gros, en mode Dynamic Pro, parce que ça, c'est un mode aussi. C'est un mode qui n'existait pas sur l'ancienne, mais tu pouvais avoir sur l'ancienne uniquement le mode dynamique. Avec le DCA, tu as aussi le mode Dynamic Pro qui va tout simplement au niveau du châssis, donc dans Assist Châssis, régler du coup l'inclinaison du châssis. En mode Dynamic Pro, la moto, tiens, on va reculer. L'arrière, initialement la moto elle est comme ça. En DCA, quand tu actives du coup donc le mode Dynamic Pro, l'avant il plonge
pour se rigidifier et l'arrière, il se relève pour être plus mobile. Ça, c'est ouf. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux régler directement dans la moto comme on a pu le voir via le réglage là. Et ça se fait uniquement si on a le DCA, tu vois. Et ce qui influe sur le DCA, c'est le mode dynamique pro. Le mode dynamique, lui, il change pas du coup en fait l'inclinaison du châssis ou la rigidité du châssis. C'est qu'une fonction du Dynamic Pro. Exactement. Ok. Et en mode dynamique pro, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut régler, contrairement à avant, un petit peu, tu sais, les modes qu'on veut dans le mode Dynamic Pro, c'est-à-dire est-ce qu'on veut que la moto, le DTC, il soit complètement déconnecté pour pouvoir du coup lever la roue avant, le frein moteur ou ce genre de choses-là. C'est un mode personnalisable C'est un mode personnalisable plus. Ok. Après, c'est pas une S1000RR où tu peux tout déconnecter, tout régler, mais ils ont fait de sorte à ce que tu puisses avoir quand même un mode qui est propre à toi, où tu vas autoriser certaines choses à la moto et d'autres non. Et genre ça, c'est une option du coup aussi d'avoir le Dynamic Alors, Pro? je sais pas si le Dynamic Pro c'est une option, mais Ouais. je sais que le DCA c'en est une. Après, en termes d'options, ouais, le Dynamic, l'Audio Pro. L'Audio Pro, les enceintes par rapport à l'ancienne RT, c'est pareil, c'est deux mondes. Ah ouais, il y a une meilleure qualité? Moi, à l'ancienne, à 140, quand je roulais du coup le son à fond, 140, tu sais, on a un petit peu cette sensation de grésillement, de saturation, parce que du coup, bah, t'es à haute vitesse, il y a le vent, il y a tout ça. Là, à 140, c'est limite des fois un peu trop. Tu baisses. Selon les conditions climatiques. Mais c'est trop fort. Et pour le coup, ils l'ont vraiment bien amélioré. C'est beaucoup plus net, ça sature moins, c'est super propre. Ok, d'accord. Donc ça, Donc, meilleur franchement, son pour toi, Meilleur clairement. son, rien à voir, absolument rien à voir. Il y a le détecteur aussi d'angle mort Sur les rétros qui sur s'allument? les rétros qui s'allument juste là. T'as un petit triangle Ouais, ici. je le vois, ok. Ça, C'est pareil, en haut à gauche. il me semble que c'est une option. Ça, tu l'avais pas sur la 1250? Je l'avais pas. T'as l'ACC, on le connaît, c'est déjà arrivé sur les GS. C'est le régulateur adaptatif. Ok, d'accord. Exactement. Donc il l'avait pas sur la 1250 aussi? Il l'avait pas. Ok, donc là ils l'ont mis ici, c'est le petit capteur qui est là, il régule la vitesse par rapport au véhicule de devant. C'est ça, exactement. Ok. Selon comment du coup tu as réglé ton régulateur. ton régulateur. C'est une aide du coup au changement de voie, c'est l'assistant de changement de voie. Moi perso, j'ai tout déconnecté parce que des fois quand tu es un petit peu sur une conduite dynamique, ça intervient peut-être un peu trop fort. Il va pas comprendre. C'est Ouais. trop intrusif, Ouais. tu vois, ça peut te faire peur. Du coup, je saurais pas vraiment vous expliquer à 100% comment ça fonctionne, dans quelles conditions. Est-ce que c'est selon, est-ce qu'il y a une voiture du coup qui est à ta droite ou à ta gauche parce que le capteur est activé. Je saurais pas vraiment Bon, rentrer lui dans, quoi, il dans le corrige ta détail. trajectoire théoriquement? Bon, en gros, je crois qu'il faut activer le clignotant pour que du coup tu puisses passer sur la ligne si jamais tu l'as franchi. Et peut-être qu'il te met une vibration au guidon pour te dire ah tiens, t'es en train de dévier, attention, Ouais, si t'as ouais, pas mis le clignot, c'est pas volontaire quoi. Il me semble que ça doit être un truc comme ça, mais ceux qui l'exploitent et qui l'utilisent tout le temps, ils rectifieront. T'as l'avertissement de collision frontale. Pareil, c'est un radar qui est intégré là. Pareil, quand il voit que t'arrives pleine balle sur une voiture, bah du coup, tu sais, il te met une vibration dans les freins. Il freine pas entièrement pour toi, mais il te dit tout de suite et avec un affichage sur l'écran avec une voiture rouge, dire attention. En mode attention, warning, c'est la merde. Ouais, c'est KO. T'as la même chose à l'arrière. Au cas où quelqu'un te colle trop? Exactement. Si quelqu'un arrive trop vite sur toi, Ouais. bah c'est simple. Tu vas avoir du coup les warnings déjà pour lui et pour toi, pour le D'accord. prévenir qu'il y a quelque chose. Et pareil, il te mettra une vibration pour te dire il y a un truc qui arrive. Donc t'es pas perdu, t'as les mêmes commodos ici. Ouais, t'as les mêmes commodos, ouais, T'as pas de exactement. truc en plus, t'as le SOS toujours qui est là, non? Ouais, Je sais plus, il est là, ouais, ok. Là, juste ce qu'ils ont changé, c'est que ce bouton, il a deux fonctions. C'est soit pour régler du coup l'intensité du chauffage sur les poignets, soit du coup pour lever la bulle. Là où sur l'ancienne, tu pouvais uniquement du coup avec ce bouton-là lever la position de la bulle. D'accord, donc là ils ont rajouté ça pour les Ouais, poignées. on s'y habitue. Au début ça t'a fait bizarre. Au début, ça fait bizarre parce que tu cherches soit à régler du coup les poignées chauffantes, soit du coup La bulle. la bulle. Avant, on avait un petit bouton qui permettait d'activer ou non la centralisation, verrouiller toutes les Toutes les bagageries, les bagageries, trucs là, ouais. tout top case, valise. Maintenant, il fait aussi en fonction de démarrage, enfin en tout cas de mise Il en lock action de la moto. ouais, d'accord, ok. Exactement. Là t'appuies une fois dessus et Et boum. boum, elle se rallume. Make life a ride. Avant, on avait deux compartiments, un à droite, un à gauche, avec un qui est recharge à induction qui était à droite. Ils en ont mis un central où tu peux mettre un grand téléphone. Moi, je mets un 16 Pro Max avec quad lock, ça rentre. Il y a, il me semble, c'est quoi? C'est pas ici, non? Ouais, il y a un petit, regarde là, une petite USB-C USB-C, ouais, je le pour vois. brancher. Pour brancher, pour charger le tel ou quoi? Exactement, avec un petit ventilo pour refroidir le téléphone. Tous ces trucs là, 1, 2, 3, 4, c'est quoi? Ça, C'est pas c'est la station de radio, non? Pas ça? Ça n'a rien à voir. Tu peux régler si tu veux. En fait, c'est des raccourcis. Ouais. Moi, par exemple, le 2, j'ai réglé de sorte à ce que quand j'appuie dessus, ils mettent tout de suite la musique. Ah ouais, génial. Comme ok. ça, je vais pas dans les réglages pendant que je roule. Ok, ok, ok. 3, je l'ai réglé pour qu'il coupe la musique quand je parle à quelqu'un, je baisse pas directement le volume avec ça. Ou avec ton casque ou Ou quoi? avec mon casque ou peu importe. Et le 4, pour avoir accès du coup à là, c'est pas disponible parce que mon casque n'est pas connecté, mais à la liste d'appels ou à mon répertoire. Comme ça, D'accord. pareil, je cherche pas mon contact, je vais direct dans la liste d'appels, je le vois, j'appelle. Et là, tu connectes ton casque via Exactement. Bluetooth avec la bécane, c'est ça? Exactement, ouais. Ok, ok.
C'était déjà présent sur l'ancienne, mais moi je le remarque encore plus du coup sur la nouvelle. Ils appellent ça, je crois, le Light Assist Pro, un délire comme ça, tu vois. Quand tu tournes, il tourne. Ouais, il tourne, et surtout l'intensité du feu, elle grandit encore plus. Plus tu prends de la vitesse et plus il éclaire encore plus. C'est incroyable. Et les feux de virage, ça marche incroyablement bien. T'as roulé de nuit avec et Ouais, tout? j'ai roulé de nuit, c'est incroyable. Elle y était, ça existait déjà. Ce qui n'existait pas, c'était du coup l'intensité du feu qui est augmentée selon la vitesse. Donc plus tu prends de la vitesse, et donc forcément plus il éclaire. Les feux additionnels, ils ont changé. Avant, tu sais, ils étaient un peu ronds. Bah, ils étaient ronds. Là, ils les ont mis, je pense, un petit peu pour la signature lumineuse, que ça fasse pas tache. Tu sais, ici, ça fait un peu horizontal et Ouais, après linéaire. un gros cercle. Ouais. Ça fait un peu, c'est pas harmonieux. Là, au final, du coup, tu sais, bah, il est en horizontal, il change. La Ouais. signature lumineuse, elle a rien à voir. Donc, je pense Ils qu'ils sont adaptés. Ils sont adaptés de sorte à ce que ce soit plus harmonieux. Le train de pneus, tout ça, c'est pareil? À l'arrière, ils sont passés du coup en 190 au lieu de 180. Ça change le comportement. Pas des masses non plus, mais ça change. Ça change un petit peu. Sur les manœuvres à basse vitesse, tu sens beaucoup, tu sais, bah, la largeur du pneu, c'est un petit peu moins maniable. Mais au final, on finit par s'y faire. Je crois que son gros point fort, c'est la mise sur l'angle. Quand tu couches avec, l'ancienne, elle dandinait un petit peu, elle avait un peu de limite. Perso, je sais pas, pour les plus grands rouleurs, ceux qui sont vraiment très chauds, moi, je prenais à peu près entre 47 et 49 degrés d'angle. Ce qui était pas mal parce que ça m'amenait à frotter les cale-pieds selon certaines routes. Ouais. Bah, avec celle-ci, le châssis, il est tellement bien fait, tellement rigide que la moto, quand tu la mets sur l'angle, tu te demandes en fait quand est-ce que ça finit de se mettre sur l'angle. Tellement elle veut aller plus loin. C'est stable et tellement c'est... Après, c'est le pneu aussi qui lui permet de faire ça. Mais le châssis, là, en gros, la stabilité sur le virage, c'est une dinguerie. Tu m'as dit, toi, c'est ton plus gros point fort pour toi jusqu'à maintenant? C'est son plus gros point fort, ouais. Pour moi, jusqu'à toi, tu lui mets en tout cas. maintenant, ouais. Parce que là, pour le coup, moi, j'y vais fort sur les virages. Et vraiment, c'est quelque chose. Il y a une évolution. Ouais, il y a une évolution, ouais. Juste pourquoi tu regrettes ta 1250 par rapport à ça? Si tu avais des petits regrets. J'avais un petit regret, ouais, c'est plutôt la protection de la bulle. La protection de la bulle, elle me paraît, bah forcément, elle est un petit peu plus fine, un peu moins efficace que l'ancienne. L'autre, elle englobait super bien, mais ça allait avec le dessin de la moto. Donc, je regrette la bulle de l'ancienne et je regrette la maniabilité à basse vitesse de l'ancienne. Il y en a qui connaissent un petit peu le Gymkhana avec les grosses bécanes FJR, RT. En général, c'est un peu la police qui fait ça. C'est pas ce que je pratique, mais j'aime beaucoup. Je m'inspire de ça des fois pour les manœuvres à basse vitesse. J'aime bien, tu sais, envoyer la moto bien accouchée, faire un alors que t'es à très basse vitesse et tout, ouais. Très basse vitesse, je suis très sensible à ça. Et sur l'ancienne, du coup, c'était plus facile. Je dis pas que c'est impossible, je dis pas que c'est pas faisable, c'est juste différent. C'est le fait qu'elle soit aussi, peut-être le châssis, c'est plus rigide, c'est plus machin, ça joue aussi, c'est moins souple. Je pense qu'il y a de ça, ouais. Je pense que la moto, elle est profilée de façon à être beaucoup plus dynamique. Donc, c'est faisable, ça se fait comme l'ancienne, mais avec moins d'aisance ou tout simplement, je dirais, différemment. En fait, pour résumer, on se le disait la dernière fois, pareil avec d'autres collègues qui ont la RT, la moto, elle est pas meilleure, elle est différente. C'est pas la même moto. C'est pas la même moto. L'esprit est le même. Tu voyages, ça protège, c'est du BM, t'es bien équipé, t'as tout ce qu'il faut autour de toi. Mais quand on va dans le détail, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent, tu vois. Même l'esthétique, hein, tu le vois, genre, il y en a qui vont rester peut-être full esthétique 1250, tu vas dire, moi je veux que celle-là. Celle-là, les gars, il faut la voir en vrai. Exactement. Moi je l'ai vue en photo. C'est ça. Je me suis dit, je sais pas, peut-être la 1250, ça va faire un peu comme la GS, mais en vrai de vrai, quand vous la voyez de vos propres yeux devant vous comme moi là, je vous dis, les gars, c'est un bateau et elle est belle. Ouais, elle exactement. est super belle. Les lignes qu'elle a et tout. T'as dû prendre un peu de temps, toi, à accepter le deuil de ta 1250. Exactement. La moto, elle est sortie le 29 avril. Ouais. Elle a été annoncée par BM, je me rappelle, à 17h, à 16h59. J'étais en train d'actualiser sur Instagram pour la voir. à fond, ouais. Quand je l'ai vue, la première réaction que j'ai eue, c'était silence. Ma femme, elle était à côté. Tu sais, j'avais déjà vendu la 1250 et elle me dit, bah, qu'est-ce qu'il y a, t'as pas l'air enjoué? Je dis, bah ouais, clairement pas là. T'aimes pas? Je sais pas, c'est Ça t'a pas fait un truc de waouh? Ouais, j'étais pas en train de me dire waouh. Et j'avais déjà peur parce que les photos, elles avaient un peu fuité. On voyait déjà les lignes de la moto. J'étais pas fan. Et quand j'ai vu que c'était la confirmation, je me suis dit, waouh, est-ce que j'ai pas fait une erreur? Ouais. Et au final, quand j'ai été la voir, donc je crois elle est arrivée le 1er juin en concession, un délire comme ça. Là, j'ai dit, ouais, faut la voir en vrai. C'est vrai, hein, c'est vrai. Et les lignes de la moto, c'est vrai qu'elles sont différentes. Elle paraît moins statutaire, moins imposante. Elle fait plus sportive. Hein. Elle fait plus sportive, elle tout fait simplement. Plus sportive, clairement. C'est ce qu'il faut dire, tu vois. Elle fait plus sportive, elle a Exactement. plus une dégaine agressive, quoi. Et pour ceux qui se disent, ouais, bah du coup, elle est moins large, elle fait moins, comme on le disait, statutaire. Elle a perdu que 5 mm de chaque côté. Donc, elle a perdu 10 mm en tout, quoi. Exactement, 10 mm. Le gabarit, c'est pas changeant. Parce que moi, je te dis la vérité, quand je t'ai vu arriver devant moi, direct le premier truc que je me suis dit, c'est comme la 1300 GS, elle paraît plus fine. Elle paraît plus fine. Mais en fait, c'est juste l'esthétique qui fait que... C'est le dessin de la moto. Ouais, c'est le dessin de la moto. Ouais. Tout à l'heure, tu m'as posé la question sur un défaut. C'est un des plus gros défauts majeurs qui m'a dégoûté sur quand je l'ai vu sur celle-ci. Ouais. Viens voir. Sur l'ancienne, pareil, on pouvait plier du coup les rétros. Ouais. Ici, on peut le plier. Par contre, du coup, c'est comme la Goldwing. Si tu plies le rétro, tu tapes avec le truc. Et ben, regardez ce qui se passe. Et ouais, bah ouais. Putain, t'avais pas ça sur le 1250. Il n'y avait pas ça sur le 1250. Ah ouais, putain. C'est vrai que c'est un gros problème sur la Gold, celle-là. Ça peut avoir son problème. En interfile, généralement,
généralement, quand tu roules du coup à vitesse constante, 80, 70, Tu vas pas braquer à fond. tu braques pas à fond. Ouais. Mais si tu es dans une situation où tu dois du coup braquer à fond et que tu as oublié que tu avais le rétro plié, Tu peux faire une petite connerie. t'es par terre. Ouais, et ça, c'est un gros défaut. C'est vrai qu'il faudrait que tu prennes des leviers courts. Court, quoi. Ouais, exactement. c'est ça, en fait, ouais. Ou que tu les replies jamais. Moi, pour le coup, je les replie jamais. Mais je me dis à l'ancienne, tu vois, je roulais avec des fois, quand je bombardais en interfile, au moins avec un rétro plié. Bah, là, si tu le fais, ça peut être une erreur fatale. Ça tes risques et périls si tu oublies en fait. Si t'oublies le Exactement. côté, ouais. Ça peut être une erreur fatale. À la Et même rigueur, si tu tombes pas, même le fait de mettre un trop gros coup sur le rétro, ça peut peut-être le fissurer ou quoi, tu vois. ouais, je pense, Ouais, clairement. Ouais. Donc, globalement, ouais, c'est une très bonne moto. Elle a bien été réussie. Il faut dire ce qui est. Mais t'es en train de t'habituer à celle-là, toi. Ouais, ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est Ouais, la c'est tienne, fait, t'es en c'est train de fait. t'habituer à Je ton commence nouveau bébé, c'est bon. Ouais, je commence déjà du coup à un petit peu, tu sais, la mettre un petit peu en contrainte sur des petites situations où il faut manœuvrer à basse vitesse, Ouais. bien serré, bien mettre de l'angle et tout. Mais c'est une question d'adaptation. Hein. Je la maîtrise pas encore autant que l'ancienne. L'ancienne, c'est un jouet. Pour moi, en tout cas, à l'ancienne, j'en faisais n'importe quoi avec. De toute façon, le but, c'est pas de rouler comme un fou non plus, quoi, tu vois. Non, mais moi, c'est mon quotidien. Je vais pas le mentir, je vais pas le Toi, dire. à t'es en n'importe mode qui. pilote, je sais. Ouais, moi, je la brûle. Ouais. T'es pas là pour rigoler avec Je la elle. brûle, ouais. C'est quoi ton prochain véhicule là? Là, t'es au boss final là. On m'a tous posé la question quand on m'a dit, surtout vu le tarif que t'as mis dedans, tu vas prendre quoi après ça? Bah, la prochaine RT. Hein. RT 1400 peut-être, elle va sortir Peut-être 1350, bien. je sais Ouais, pas. peut-être bien, ouais, ça va être un délire comme On va ça, voir je pense. ce qu'ils vont proposer BM. Je pense qu'en général, le cycle, c'est quoi? C'est peut-être 4 ans. D'ici là, peut-être, je me dis, si je lui mets beaucoup de kilomètres dans les 2 ans qui suivent, je la revendrai, je prendrai une autre bécane de transition en attendant la prochaine Ouais, RT. ouais. Ouais, donc toi, t'as pas. Ouais, c'est à part RT, toi, tu veux plus repasser sur un truc sportif. Ouais, ça me dit rien. J'aime bien, en fait, je roule beaucoup, je roule par tous les temps. Je fais en moyenne un road trip par an, quelques balades par-ci, par-là. Moi, j'ai besoin d'être confort, que la moto, du coup, elle me protège bien. Tu sais, je roule en casque jet, j'ai besoin que je me dise, voilà. Et tu pourrais partir sur un Gold? Sur un Gold. La question que les BM, ils aiment pas. Hein. J'y ai pensé, c'est tellement bas et que ça frotte dans tous les sens, Ouais. c'est relou. Si t'as une conduite dynamique, tu peux l'avoir et les mecs qui roulent en Gold te diront qu'ils ont une conduite dynamique, ça les gêne pas. Mais tu roules pas en dynamique autant qu'avec une RT. Faut Ouais. pas se mentir, c'est pas la même garde au sol, c'est pas la même moto, c'est pas les mêmes chevaux, c'est pas la même géométrie, ça n'a rien à voir. C'est vrai que ça, niveau chevaux, ça a changé, c'est combien? C'est 145. Ah, ça a pris Et 9 chevaux. Ça a pris 10 chevaux, je crois. Dis-toi, c'était 136 avant, non? Ouais, c'est ça, 9 chevaux. Ouais, 9 chevaux. Et elle a pris 9 chevaux, on n'a même pas précisé, ok, d'accord. Et 149 Nm de couple. Ok, donc c'est un bon couple, ok. Ouais, c'est un bon couple. Ouais. Pour le poids qu'elle fait surtout. Elle est Exactement. plus lourde, elle est plus légère que la. Tu sais ça? 281 kg, l'ancienne c'était 279. Par contre, je sais pas si quand il précise ce chiffre-là, est-ce que c'est avec valise, sans valise, est-ce qu'avec top case ou pas? Ah ouais, ça joue ça. Je saurais Ah ouais. pas te dire, mais moi ça m'a pas choqué quand je suis T'as repassé. pas senti tu une vois, différence, Non, pas énormément. Ok, et est-ce que tu pourrais passer sur un K16? Non. Pourquoi? Non, C'est vrai que c'est non. bizarre, moi tu sais que moi je préfère la 1250 au K16 d'avant. Alors maintenant la 1300, voir ce qu'ils proposent plus tard pour le K16, tu vois. Mais pourquoi non du coup toi? C'est moins joueur, le comportement. Moi je suis encore une fois très attentif à ça, je l'ai expliqué un peu avant, mais c'est beaucoup moins dynamique dans le comportement. Je parle pas du moteur, je parle uniquement du châssis, du profil de la moto. Même Pareil, esthétiquement, elle est il y a mieux, toujours elle est des mieux. mecs qui te diront ouais, moi je la tords, j'en fais ce que je veux. Moi perso, je trouve que c'est beaucoup moins dynamique qu'une RT, tout simplement. Qu'une K16 tu veux dire? Qu'une K16, pardon. ok. Je pourrais pas passer sur K16. C'est pas pour rien qu'il y en a qui préfèrent la RT au K16, hein. Mais moi Puis c'est depuis pas le début, pour moi rien, c'est ça. T'as vu, la RT en général, c'est dans tous les pays du monde entier, c'est la bécane de la police. Y a pas un K16 en police, quoi. Il n'y a pas de K16 en police, à part je crois que c'est aux Pays-Bas, ils en ont quelques-uns, mais c'est pour de l'autoroute. Ouais, faut se poser les bonnes questions. Faut se poser les bonnes questions. S'ils l'ont entre les mains, c'est pas pour rien. Après, il y a une question de pilotage. Moi, perso, je pilote super bien avec ça. Ouais, je me sentirais moins à l'aise avec une bécane comme la K16, plus imposante, plus grand empattement, plus lourde. Ouais. Alors que ça, c'est déjà suffisamment lourd. On notera aussi, tu sais, les gros Des gros cale-pieds passagers. cale-pieds passagers. C'est tombé, des iPads le Je truc. te promets. Regardez comment c'est balèze les gars. Tu mets ta main. Tu mets ta main normal. normal. C'est une grosse paume de main quoi. C'est incroyable. Merci beaucoup mon ref. Avec Pour la plaisir. présentation, c'était bien précis, bien détaillé. Avec plaisir, ouais. Les gars, il va me laisser faire un petit tour. J'ai l'honneur, le privilège de tester ce beau bébé aujourd'hui. En fin de rodage. En fin de rodage, les gars. C'est ça que j'allais dire à la fin de la phrase. C'est que c'est surtout moi qui vais tester ce magnifique véhicule de 2025, la RT 1300 triple black à notre ami juste à côté. Franchement, les gars, je vais mettre mon casque, la GoPro dessus. Je vais voir s'il y a moyen de caler la Insta. Et on est parti, hein. Putain. Ok. Putain, le bordel que c'est. Ah, la petite bulle qui se lève. Waouh! Alors déjà que moi j'étais un grand fan, mais vraiment un très grand fan de la 1250 RT quand il me l'avait ramené. C'était la même personne, hein, c'était Yas, hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la laisse juste au-dessus, comme ça vous allez avoir une suite logique entre celle d'avant et celle d'aujourd'hui qu'on teste là, entre la 1250 et la 1300 tout simplement. Les deux c'était des triple black. Je baisse un petit peu moi le
La bulle, j'aime pas trop avoir une bulle haute. Là, la bulle, elle est quand même bien montée. Alors, on se sent plus, ouais, comme... Et franchement, les gars, il a tout dit. Je ressens directement ce qu'il est en train de dire. On se sent beaucoup plus sur la moto que dans la moto, sur la 1300. Vraiment, on se sent beaucoup plus sur la moto. Il y a vraiment ce truc d'être posé dessus que d'être rentré dedans, comme il a expliqué. La 1250, on avait vraiment l'impression d'être dans une voiture, quoi. Il y avait, on dirait qu'on était dans un habitacle. Il y avait vraiment cette sensation avec la 1250 de j'ai pas mis ma ceinture. Moi, j'avais ça. D'ailleurs, dans la vidéo, dans le début de la vidéo du test de la 1250, je le dis. J'ai dit, les gars, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de me dire, putain, j'ai oublié de mettre ma ceinture. Celle-là, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu ça. Par contre, je sens une puissance qu'il y a en plus que la 1250. Je sais pas, moi, ça m'a fait sentir ça directement. Là, les premiers mètres que j'ai fait avec, un truc beaucoup plus monstrueux, un truc beaucoup plus balèze. Moi, j'avais testé la 1250 GS triple black et la 1300 GS, du coup. Il y avait des points positifs que j'avais bien aimé chez la nouvelle 1300. Il y avait des trucs que je préférais beaucoup plus sur la 1250. Le but, c'est de vraiment voir aujourd'hui si c'est mieux de partir sur un 1250 RT ou un 1300 RT. Il y a une bonne accélération, hein. Il y a une très très bonne accélération. Putain, c'est... Cette moto, les gars, c'est mon goal. Tout ce qui est 1250, 1300, Goldwing. Ah, c'est génial. C'est génial, on adore, les gars. On adore ce genre de moto. Ceux qui kiffent pas encore ce genre de moto, qui préfèrent les sportives, qui préfèrent les roadsters, oh là là, mais c'est d'une fluidité. Vous avez juste pas la vision encore, les gars. Et je vous comprends. Je vous comprends. On sort d'A2, on n'a pas envie de prendre un gros bateau comme ça. Petit warning d'enclencher. Le shifter, il est beaucoup plus fluide sur celle-ci. Il y a une différence sur le shifter, la qualité du shifter elle est là, hein. Je sais que le shifter de la 1250 et de la GS aussi, il avait tendance un petit peu à ripper, il avait du mal à passer des fois même il passait carrément pas quand on montait un peu trop dans les tours. Là, jusqu'à maintenant, là, les rapports que j'ai passés et que j'ai rétrogradé, j'ai pas eu ce problème là, hein. J'ai pas du tout eu ce problème là, putain là. C'est une bécane, les gars, c'est quali. Je vais pas l'exploiter à 100%, les gars. Franchement, on va essayer d'y aller le plus tranquille possible, même si on a envie de... Mais en fait, c'est une bécane qui est confort et elle donne envie de bombarder en même temps. Moi, ça me fait ça, hein. Moi, ça me fait ça quand je monte sur ce genre de bécane. C'est de la bombe atomique, ces motos là. C'est de la bombe atomique, j'adore. J'adore. Franchement, vous allez passer toute la vidéo, en tout cas cette partie de la vidéo, à m'entendre dire j'aime trop, c'est de la frappe, c'est magnifique. C'est, les gars, faut tester pour comprendre. Faut tester pour comprendre, les gars, putain, mais c'est génial. Ah là là, j'adore. C'est bon, j'ai pas besoin de faire plus avec la moto, je te jure, je vais quand même faire plus, mais j'ai pas besoin de faire plus, j'adore. Je suis en train de voir, putain, ouais, le châssis, je vois très bien ce que tu veux dire, c'est même bizarre au début. Oh là là, les gars, c'est de la bombe atomique. Putain, mais même comment ça freine et tout. Freinage couplé. Ça freine fort, les gars. C'est une dinguerie. Regardez, la moto, tu l'emmènes où tu veux. C'est incroyable. Je suis en train de pencher avec ce truc. La moto, elle va où vous voulez, les gars. C'est impressionnant. Oh là là, cette bombe atomique. 145 chevaux, donc elle gagne 9 chevaux, comme on a pu dire dans la présentation. 9 chevaux de plus, on les sent. Elle a un peu plus... Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'elle était un peu plus légère, je sais plus ce qu'il a dit exactement. En tout cas, moi, le gabarit, les gars, ça me choque pas, hein. Ça me choque pas quand vous êtes dessus comme ça. Et on peut vous dire, vous êtes sur une 1250, tu peux y croire, visuellement. Visuellement, tu peux y croire un petit peu. Moi, en tout cas, ça me choque pas. Après, pour vraiment une personne qui connaît, comme Yas, qui a eu sa 1250 pendant un long moment et qui repasse en 1300, maintenant, lui, il a dû voir une différence. Moi, les gars, la seule différence que je vois, c'est que c'est plus punchy. Elle est plus punchy, la 1300. Ils ont vraiment fait un travail au-delà de l'esthétique, au-delà de tous ces trucs-là qu'il a pu expliquer dans l'introduction. Vraiment ce côté massif et puissant. Pour moi, c'est ça. Massif, mais massif, ce qu'il faut là où il faut. C'est-à-dire que vraiment, lui, il rejoint ce que moi je pense. C'est que moi, je pensais vraiment que pour moi, la RT, elle mettait à l'amende la K16. Pas dans le sens où elle a moins, parce qu'elle a moins de chevaux, etc. C'est pas dans ce sens-là. Mais dans le sens où mission de tous les jours, tout ce que tu dois faire avec, la façon que tu as de rouler avec cette moto, pour moi, je considère que c'est beaucoup mieux de rouler en 1250 RT ou en 1300 RT du coup aujourd'hui qu'avec un K16. Ça me correspond plus à moi en tout cas. C'est génial, les gars. Là, en plus, je suis en train de tirer dessus parce qu'il a fini le rodage des 1000. Je peux vous dire que ça fait grave plaisir. Ça fait du bien de ouf. Yas, tu vas te faire kiffer, rodage fini. C'est bon, tu vas te faire kiffer, frérot. C'est de la bombe atomique. Je sais même pas quoi vous dire, les gars. Foncez, foncez. Vous avez jamais essayé, testez-la. Vous hésitez à vous l'acheter, un petit détecteur d'angle mort qui s'est allumé. Vous hésitez, pardon, à vous l'acheter. Achetez-la, les gars. Si vous avez le billet pour, achetez-la. C'est ouf, même l'accélération qu'elle a, c'est impressionnant. C'est quoi ce véhicule de fou? Ah, je suis en train de te la saloper. Non, mais je sais que tu roules fort, c'est pour ça. C'est pour ça que je me permets.
Les gars, moi ça c'est mon goal, hein. Tu sais Cass, tu me fais kiffer là frérot. Ça faisait un moment je t'attendais pour qu'on présente la bécane sur la chaîne. Là tu me fais kiffer à un point. Et il y a un bête de frein moteur sur la moto en plus. Là tu me fais kiffer à un point. J'attendais depuis un moment, il m'a dit frérot, je vais péter une nouvelle bécane, je vais vendre ma 1250. Dès que j'ai la 1300 je t'appelle. Il m'a appelé, il m'a dit j'ai la 1300. Après il m'a dit écoute frérot, viens on attend, je fais les 1000, comme ça je fais la révision. Et tu la conduis bien. T'es pas bridé à devoir pas dépasser 5000 tours minute. J'ai dit vas-y on fait comme ça. Il m'a dit je suis prêt, je lui ai dit je t'attends frérot, je t'attends, je veux que voir qu'est-ce que ça donne cette 1300. Franchement je m'attendais à un truc un petit peu moins bien que la 1250 parce qu'il y a eu vraiment ce problème avec les GS. Il y a eu vraiment une grosse commu qui a pas accepté le changement 1250 1300 et qui s'est dit non moi je reste team 1250, ça c'est pas pour moi, j'aime pas l'esthétique, j'aime pas machin, blablabla. Comme il a dit après on a vu l'esthétique de la 1300 qui a fuité un petit peu en photo et on a vu les vidéos et tout sur YouTube, des tests comme ça de moto-journal, de trucs comme ça. Je me suis dit ouais c'est bien mais c'est pas mieux. Je sais pas, pour moi c'est bien mais c'est pas mieux, tu vois, je l'ai vu comme ça, c'est bien mais c'est pas mieux. Et en fait comme il a dit c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est différent. Il a grave raison les frérots. Il a très bien résumé le truc. La bécane elle est pas mieux ou moins bien qu'à 1250, elle est différente, elle est propre à elle-même. C'est ça que je retiens. Après les gars je vais pas tester la musique, je vais pas rentrer dans les menus, je suis resté en mode dynamique pro et je vais pas m'amuser à tester tous les réglages et toutes les options dessus. Et je peux vous dire que déjà niveau confort, même s'il y a ce côté je me sens pas dedans, je me sens dessus, les gars je suis mieux assis là que ma chaise de bureau qui m'a coûté 400 balles pour faire mes montages et jouer à Call of là. J'ai mis un billet, je suis mieux assis sur ça. Je vous le dis, je suis mieux assis sur cette bécane. Et ça penche hein. Ça penche les gars hein, avec ce gros machin. C'est ça qu'il faut que vous dites, c'est que c'est d'une fluidité, ça passe partout. Vous dites c'est le truc qui s'allume encore. Ça c'est une grosse nouveauté encore pour grosse nouveauté, c'est une nouveauté par rapport à la 1250, le détecteur d'angle mort. Toutes les bécanes elles le mettent maintenant en 2025 hein, là ils commencent à vraiment, les bécanes en tout cas un peu route comme ça, routière, gros trail et tout, ils le mettent directement sur le modèle. Ouais, j'étais en train de dire, vous pouvez vous dire ce gros machin il passe pas forcément partout. Un roadster ou une sportive il va te guélar sur les chevaux, mais en termes de comment tu penches, bon après la moto fait pas le pilote non plus, mais je suis là frérot, je suis juste derrière toi, mon ref. Honnêtement je vais pas vous dire énormément de choses dessus, à part que ma bécane, mon goal que je voulais avoir moi c'était la Goldwing. Franchement je pense que celle-là elle est en train de prendre le dessus les gars, faut pas m'en vouloir, je suis un peu indécis, mais celle-là les gars, là elle est en train de me mettre une grosse start, je suis en train de kiffer. Ça va? Pas mal le penchage hein, j'ai vu. Ça marche bien ça? GSX-S GT, ça fait combien de chevaux ça? Ah quand même, ah ouais. C'est pas la mienne, je la teste un petit peu là, mais c'est un délire ça aussi hein. Faut essayer pour comprendre, c'est ouf. Génial, j'ai l'impression de prendre le TGV quand je suis sur cette moto. J'ai l'impression de prendre le TGV, vitesse confort quoi. Le rapport vitesse confort il est ouf. Je suis tombé amoureux d'une bécane les gars, c'est réel, je suis tombé amoureux d'une bécane. C'est incroyable cette moto Yas, tu me fais kiffer. Je valide à 2000%, 2000% je valide cette moto. Incroyable les gars, incroyable, y a rien qui va pas. Moi je lui donne, d'habitude je donne des points négatifs des trucs. Frérot y a rien. Moi là le petit peu de test que j'ai fait, y a rien. Y a pas un petit mot négatif à dire. Olé, putain mais le châssis qu'elle a c'est impressionnant. Vous vous posez des questions, vous vous dites je sais pas si je vais partir sur la 1300, la 1250 elle est mieux. Je comprends ces questions que vous posez. Je vous dis honnêtement les gars, allez déjà la voir la 1300 et ensuite essayez-la. Vous allez être sur le cul. Vous allez être sur le cul les gars, c'est impressionnant ce qu'elle propose cette moto. Mais moi je vous dis la 1300 elle vaut largement le coup. Moi maintenant je vais vous parler un bon français. Moi Teddy là maintenant en 2025 je teste cette moto, on est en juillet là. Maintenant tu me proposes deux motos, tu me dis soit à la 1250 soit à la 1300 sans hésitation les gars. J'hésite même pas une seule seconde, je prends celle-là. Sûr et certain. Il y a tout qui est mieux. L'esthétique elle est belle. L'esthétique de la 1250 RT elle était magnifique. Celle-là elle est insane la gars. Elle est incroyable les gars. Tout souvent on critique, on dit les nouvelles phases j'aime pas parce que nanani nanana. Je comprends cette phase là, il faut savoir critiquer, dire ce qui peut être mieux. Les gars quand c'est mieux qu'avant, faut le dire aussi, c'est mieux qu'avant. Ce qu'ils ont fait pour moi là, c'est mieux qu'avant. Je vais me faire des ennemis à dire ça, mais je préfère la 1300 la 1250. Sûr et certain. J'ai pas besoin de dire grand chose de plus les gars. Je vais te la rendre ta moto Yas. Franchement j'ai pas besoin, j'ai été sur l'autoroute. J'ai pas besoin de dire grand chose de plus frérot. Franchement tu m'as juste égayé ma journée, t'as vu? Ma journée elle était normale, je t'ai vu, je me suis dit ça risque d'être pas mal. Là je suis content, je parle, j'ai le sourire, je vous jure les gars, je sais pas si ça s'entend, je parle, j'ai la banane les gars, je kiffe. Dites-moi ce que vous en avez pensé en tout cas les gars. Je sais que le test il a été court, mais comme la présentation elle a été super longue, il y avait plus de trucs à dire qu'à tester. Comme la présentation elle a été longue, voilà, on a écourté un petit peu le test, ce qui fait lui. Tu t'arrêtes en plein milieu de la route, t'es sérieux gros? Klaxon de voiture. Dites-moi ce que vous en avez pensé en tout cas, dites-moi s'il y a d'autres modèles que vous voulez voir sur la chaîne. Moi je vous dis à plus tard, n'oubliez pas de vous abonner, commenter la vidéo, liker aussi, ça fait archi plaisir les gars. À plus tard mes petits poulets.